1. Bonjour, je suis Fouette et Jean. Le mec qui nique les interviews. Et voilà. Non, Non, c'est bon. Bonjour tout le monde. On est en présence d'une partie du groupe de Noob. Et on va les présenter un après l'autre. Alors, Fabien Fournier, Fantôme, comment ça va? Ben écoute, ça va bien. C'est une baston de boules qui est plutôt intéressante. Oui, c'est le fun. Anne-Laure aussi dans le rôle de Gaïa. Hello, une bataille de boules ou de boobs? Team Gaïa! Frédéric dans le rôle de Sparadrap. Bonjour. Oui, oui, c'est moi, ça va. Je suis très heureux de reprendre des boules au Canada, enfin au Québec. Allez-y. Faites-moi un cum shot de boules. Ah là là, c'est super bien. Et Julien dans le rôle d'Omégazelle. Bonjour Julien. Oui, bonjour à tous. C'est un plaisir. Tiens, c'est mes chaussures. C'est un plaisir de faire cette interview dans des conditions optimales. Oui, il faut mentionner que le Geekfest nous a donné le défi de faire cette entrevue dans une piscine à boules de plastique. Par contre, vous avez dit qu'il y avait autre chose que des bulles. Il y avait aussi du champagne. Oui, il y avait du champagne, mais qu'est-ce que tu veux? Le Kickstarter, c'est pas rendu jusque-là. Tu sais. Alors, c'est ça. Ce n'est pas votre première visite au Québec. Vous avez eu beaucoup d'antécédents. Première interview dans une piscine à boules. Oui, oui, ça c'est vrai, mais je pense que vous êtes ma première aussi, fait qu'on en profite. C'est vraiment notre baptême pour tout le monde. Je suis ta première? Tu es ma première, Frédéric. Et là, on va faire un petit montage où on va avoir un petit bout de cute, où avec un petit cœur. Et voilà. Quoi, tellement que c'est mal chanté! Excusez-moi, d'accord, d'avoir un accent anglais de merde. Écoutez, j'en ai marre. Hein. Calme-toi. OK, d'accord. Est-ce que ça vous êtes maintenant au Geekfest de Montréal. Comment trouvez-vous votre expérience jusqu'à présent? Parce que là, on est rendu le dimanche, là. Tout à fait. Comment trouvez-vous votre expérience jusqu'à présent du Geekfest de Montréal? Eh bien, pour l'instant, ça se passe très bien. Nous sommes très bien reçus, comme vous pouvez le voir, hein, puisque je ne peux pas m'exprimer clairement. Nous mangeons très bien. Les gens sont adorables, même s'ils parlent un peu bizarrement. Et on a pu faire notre rap battle sur scène. Oui! Parce qu'on a fait le nôtre aussi. On a fait le vôtre et le nôtre. Ben oui, parce que vous avez fait votre... C'était improvisé, donc c'était un peu... Bruité à la bouche. Donc nous sommes officiellement un vrai groupe de rap, puisque nous avons fait 2 représentations rap en même week-end. Oui, les gangsters de Noob. Voilà, Je pense qu'on va se reconvertir, qu'on a limite plus de potentiel dans le chant. Ouais. On va faire ça, ouais. On termine ça. Maintenant, plus de séries télé. Vous a donné totalement au rap. Voilà, en plus, vu que nos origines sociales le permettent, vu qu'on vient des ghettos de Toulon. Représente, c'est de la bombe, bébé. Ouais. Et voilà. Justement, au niveau de l'accent, vous en avez parlé un petit peu, Julien. Est-ce que vous vous en êtes sorti? On a rencontré précédemment Benzaï, Antoine. J'ai recommencé ça. Antoine Daniel. On va recommencer ça. 3, 2, 1. Qu'en est-il de l'accent québécois? Je sais que Frédéric Molas, Antoine Daniel et Benzaï nous ont mentionné que c'était la galère pour eux pour les premières fois. De votre côté, qu'en est-il? Je te confirme, c'est pareil. Là d'ailleurs, on n'a rien compris à ce que tu as dit. Qu'est-ce que quoi? Mon char est-tu pogné dans Slotch? Non, franchement. Non, réponds à la question. Est-ce que mon char est pogné dans Slotch? Bah, je sais pas, c'est pas encore la période, il neige pas là, non? Oh! Il a compris! Ouais, c'est comme ça que ça marche. Moi, je suis un peu comme Z6PO. Je comprends 3 millions de langages à la con à travers le monde. Et voilà. Moi, j'adore le schnapps. Tu parlais bien du schnapps? Oui, c'est en plein ça. La liqueur allemande? Oui, c'est en plein ça. J'adore ça, oui. Parce que t'as ton pouvoir là, t'as ta chemise de baroudeur. Ah, voilà. T'as T'as tous ces pouvoirs-là, toi. Le caribou est en toi là. Écoutez... Arrêtez, c'est quoi ces clichés là? C'est pas possible, ça n'est pas. Oh là là. Vous avez fait la série de Noob qui a gagné un Streamy Award. Et pour cela, je devais vous dire félicitations. Merci. Fabien, toi qui s'occupes de la réalisation, comment pourrais-tu expliquer le succès de Noob?
Je pense que c'est plusieurs choses qui ont convergé au bon moment. C'est-à-dire que, par exemple, on a créé Noob à l'époque où il n'y avait pas encore beaucoup de web-séries, donc pas beaucoup de concurrence. Ouais. On a été diffusé sur la chaîne No Life en 2008, donc ça a été quand même une belle vitrine d'être diffusé. Arrêtez avec vos boules. Gardez vos boules sur vous. Et ensuite, World of Warcraft a explosé. Donc, en fait, c'est arrivé en Europe en 2006, Noob c'est 2008, sachant qu'avant on avait fait Lost Levels en 2002, donc on était quand même bien dans le monde du MMORPG en série live. Et puis, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme facteur? Il y a eu le fait aussi qu'il n'y avait pas encore les youtubeurs à l'époque. Donc c'est vrai qu'il y avait moins d'offres qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que du contenu gratuit, il n'y en avait pas autant qu'aujourd'hui. Donc c'était plus facile d'avoir de la visibilité qu'aujourd'hui où il y a tellement de choix que c'est difficile de dire « Oh, je suis là, j'existe au milieu de tous ces talents. » quoi. Donc je pense qu'on a eu plusieurs éléments qui font qu'on a eu de la chance. Hop, j'envoie quelques boules. C'est tellement le chaos dans cette entrevue-là, c'est tellement drôle. Excuse-moi, Fabien. Oui, non, je pense que j'ai à peu près résumé les quelques éléments identifiables, parce qu'après, ce qui fait qu'on a une communauté qui décide de nous suivre, nous, plutôt que d'autres web-séries, ça, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas, et on peut juste dire merci, parce que la preuve, on est au Québec grâce à Noob, c'est un truc de fou, et on a du mal à réaliser, et ça fait 7 ans, on a fêté nos 7 ans hier, d'ailleurs. Oh, félicitations. Eh ben oui. Quoi. Moi, je crois qu'on allait faire un bon resto ou quoi, là. En fait, c'est un fan tout à l'heure qui l'a noté, je savais même plus qu'on était... Donc du coup, oui, c'était le 7 novembre, donc voilà, c'est pas radin. Wow, hey, la dextérité! Comme il est incroyable! C'est super bon! Je pense que ce moment hilarant pourrait peut-être amener la prochaine question. Malgré le... Est-ce que vous aimez les boules? Non, mais malgré votre succès, est-ce que cela vous permet de comme vous mettre au-delà des gens? Quoi? Est-ce que malgré le succès, est-ce que maintenant vous considérez comme meilleur que les autres? Est-ce que c'est quelque chose... Bien avant le succès, en fait. Hein. Est-ce que ça a changé votre perception de vos fans? Alors, en tout cas, pour ma part, ça n'a strictement rien changé du tout. J'étais déjà... Hop! Vite! Comme il a claqué celui-là. T'as entendu comme il a claqué? Je mets au micro, ça va faire... T'as un bleu. Ça va? Ça va, Adrien, s'il te plaît. Donc non, ça n'a rien changé. On était déjà cons à la base. Donc après... Non, mais effectivement. Ouais. C'est grâce aux fans qu'on en est là. Donc on ne peut que remercier les fans. Et je tiens à préciser que comme tous les gens normaux, on fait caca, je veux dire. Donc du coup, ça ne change rien du tout. C'est ça. Moi, je suis toujours pareil. Et puis, il faut savoir que la moitié d'entre nous, on a des vrais boulots aussi à côté. Ouais. Donc du coup, nous, c'est une passion de jouer et de faire des Mongols dans la forêt. Regarde, on se balance des balles dans la... Il y a une chose aussi, c'est que les tournages n'ont pas tant changé que ça en fait. À la base, c'est une perche, un micro, un caméraman, et puis de temps en temps, quand c'est le grand luxe, quelqu'un au réalisateur et un réflecteur. Mais en fait, le matos s'est amélioré, mais au final, ça n'a absolument pas changé. C'est-à-dire que le micro est mieux, la caméra est mieux, mais c'est toujours une bande de débiles sans équipe technique plus que ça. On a vraiment le côté bande de copains qui font les idiots, pas de producteur ou quoi que ce soit. Donc en fait, rien ne change. Et c'est pour ça que... Même beaucoup plus con, je dirais même. Oui, parce que maintenant, on s'autorise plus de choses. Avant, on était quand même un peu timide. Et oui, et là, maintenant, on a perdu tout notre honneur. Donc, il y a la timidité, l'honneur, tout est perdu, quoi. Comme on s'est humilié dans la série, on n'a plus rien à perdre, en fait. À partir de là... Et je dirais même que les seules fois, à la rigueur, où on se fait reconnaître, c'est en général dans des lieux publics, genre à la gare, à l'aéroport. Mais sinon, en règle générale, l'aéroport... Paysan, Istos là-bas. Istos est là, il nous regarde. Veux-tu te joindre à nous? Je suis sûr que s'il n'y avait pas de vitre, il pourrait passer dans cette petite partie. Non, évite-le. Est-ce qu'on va... Istos. Alors, vous pouvez trouver Istos au fucking Blue Boys aussi. Lui, par contre, il le fréquente souvent. Mathieu qui vient de se joindre à nous. Veux-tu te joindre à nous dans la piscine? On te fait une place. On te fait une place, on fait une petite. On sait pas comment on va faire, mais on va... Ah! On l'a... Ah là là là, va là-bas. Allez, c'est bon. Et Les autres noobs. vous parlez du fait que vous avez toujours autant de plaisir à filmer et...
2, 1. Salut les petits loulous, bienvenue au top 50. Oh, oh tu rigoles pas toi. Non mais... La dernière fois, Mathieu, tu m'as déjà éborgné. Attention, cette interview va maintenant se transformer en règlement de compte. Okay. Alors, tu te rappelles quand t'avais 10 ans, Mais ce qu'on peut remarquer au fait que vous avez toujours du plaisir, c'est que vous acceptez toujours d'être bénévole par rapport à ce projet-là. Et c'est ce qui est vraiment incroyable, malgré le fait que... C'est tout ce qu'on avait négocié. En fait, il y a une loi qui a été promulguée il n'y a pas longtemps en France, c'est l'esclavage. Du coup, on l'a rétabli et ça nous permet d'avoir des acteurs. Non, c'est vrai que c'est une passion, c'est une bande de copains. Et comme disait Sparadrap, on a des métiers à côté, on n'est pas vraiment acteurs, on ne fait pas de casting. Donc du coup, nos factures sont payées via nos métiers et on vient tourner le week-end, on vient déconner, etc. Peut-être qu'un jour, on aura d'autres projets avec des enjeux plus professionnels. Mais sur nous, en tout cas, on est vraiment une bande de copains. Enfin, copains, ça c'est relatif. Totalement. On s'adore. Et au niveau du casting, tu parlais, est-ce que les personnages que vous interprétez se rapprochent de votre propre personnalité? Si on commence avec Julien, dans le rôle d'Oméga Z. J'ai plus beaucoup de marge de manœuvre de mouvement là. On va t'en donner. Alors en fait, les gens me demandent souvent si je suis vraiment misogyne dans la vraie vie. Alors je leur réponds souvent que je suis bien pire dans la vraie vie que dans la série Noob. Et voilà, et on me le rend bien d'ailleurs. En fait, ça part du fait que dans les jeux vidéo, j'ai souvent fustigé le niveau des femmes, que je trouvais globalement très incompétentes. Ce qui a beaucoup amusé Fabien. Là, quoi, ce connard là. Et du coup, il a grossi ce trait de caractère pour le donner à Oméga Z dans la série Noob. Ouh là 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 là. Voilà, donc pour grossir un coup de McDo là. C'est pour ça qu'il n'y a plus de place dans la piscine à balles. Et voilà. J'ai perdu un peu de poids, on a essayé de me ramener au Québec, on va manger de la poutine pour que je regrossisse. Donc oui, ça ressemble beaucoup à nos vrais caractères, les personnages, et je pense qu'en donnant le micro à Sparadrap, tu vas d'autant plus t'en rendre compte. Ah oui, c'est-tu vrai, Frédéric? D'accord. Non, effectivement, on a tous les traits un peu... Les personnages sont construits à partir de nos caractères, un peu les traits de comportement, mais effectivement, je suis pas aussi mongolien que Sparadrap, heureusement pour moi, mais je suis assez enjoué, assez sociable. Et arrêtez, merde. Putain. Et autrement... Contamination. Ne rigole pas. Distos face. Je suis désolé, je voulais te prévenir, mais j'ai pas pu. Allez, tu es mort. Au niveau de vos... Vous parliez tantôt de vos métiers, parce que ce n'est pas votre métier principal. Vous avez vous avez des emplois. Je sais que... je ne sais pas si j'ai le droit d'en parler, mais Gaïa, je sais que tu fais de... Secret défense. C'est secret défense? Tu travailles pour le gouvernement, tu travailles pour le FBI, tu es dans mission secrète au Québec. Du trafic d'organes, non, faut pas le dire. Si on avait dit, faut pas dire ça. Mais je sais que Frédéric est ambulancier. Oui, je suis ambulancier. Y a-t-il quelqu'un qui a déjà capoté parce qu'il a vu Sparadrap après un malaise? Alors, non, mais j'ai déjà... fait dans la conférence, Fabien, s'il te plaît, hier. Ah oui, Le métier de Fred. Ah, ça t'emmerde peut-être, hein, dis-le moi. Mais termine ton point, Frédéric. Alors, c'était super l'interview. Ce que vous savez pas, c'est que c'est toutes des bouillonnales. Et voilà. Mais c'est pas du fil dentaire alors. C'est des boules à dalle. Oh, c'est ta grosseur, là. Ça, là, il a saigné dessus. Mais Non, je me casse. c'était marrant. Et là, il a fait quoi dessus? Oh, vous êtes ça. OK, finis ton point, Frédéric. Alors, On vient on parlait de boules anales. Du côté d'Istos, elles ont toutes disparu. du coup, je sais plus. Qu'est-ce qu'on disait? Les gens sont blessés qui voient. Ah oui, ça m'est déjà arrivé d'avoir effectivement des situations où j'intervenais chez des personnes et que les personnes étaient au plus mal comme ça. Elle fait Sparadrap.
Ouais, ça fait assez bizarre, putain. Je suis perdu. Je suis mort, Il bat. C'est parfait. Et vous avez aussi à participer au Geekfest Rap Anthem qui a fait fureur pour la promotion du Geekfest de Montréal. Et là-dedans, vous étiez 3 à être au courant de tout ça. Rapper, est-ce que c'était un de vos rêves? Si on y va avec Anne-Laure. Quoi? Est-ce que tu rêves de faire du Epic Battle? Et puis, non, en fait, le truc, c'est que moi, j'ai toujours voulu faire des projets un peu différents, liés à la musique, mais il n'y en a pas un qui sait écrire quoi que ce soit. Non, c'est surtout qu'il y en a même qui sait chanter, en fait. Et en fait, dans l'équipe, Continue. et on a donc, dans le cadre du Geekfest, pour la promotion donc, du festival, ils ont voulu faire un Epic Rap Battle, et donc on s'est porté volontaire avec Mathieu, Istos et donc Julien, et là, j'ai vu que c'était tout à fait possible, qu'on était capable de chanter. Et donc là, je me suis dit, putain, mais en fait, c'est trop bien, on devrait faire ça, un Epic Rap Battle. En plus, ça s'y prêterait vachement bien, parce que ça va à la fois avec le scénario et de la licence, avec Noob. Et puis en plus, c'est quelque chose, je pense, qui ferait bien marrer les gens. Donc on a décidé, voilà, avec Fabien, voilà, de mettre ce projet d'Epic Rap Battle avec Gaïa versus Omegazelle. D'ailleurs, je tiens à dire à ce sujet que, avis à tous ceux qui n'ont pas encore voté, merci de bien vouloir vous connecter et cliquer évidemment pour Team Gaïa, parce que c'est pas possible. Il gagne en ce moment et c'est inadmissible. Voilà. Et je dirais même inadmettable selon les mots de Istos. Et voilà. Dans la première version, je peux peut-être mentionner qu'on avait pensé faire chanter Fantôme et Omegazelle m'a mentionné que « Oh non, tu veux pas le voir chanter, tu veux pas le voir chanter. » Réaction, Fabien? Eh bien écoute, si un jour je chante, je pense que vous allez avoir les premiers scores négatifs sur YouTube. C'est bon. Moins un vu. Mais toi, de ton côté, Julien, t'étais vraiment fort à l'idée. D'ailleurs, est-ce que tu peux raconter notre première rencontre, la façon que tu as entendu mon accent, comment tu as réagi? Alors écoute, il se trouve que nous étions en tournage dans la région lyonnaise quand tu nous as contactés via Skype. Et c'est Mathieu qui m'avait demandé de participer à la réunion parce que Mathieu, il savait, et tais-toi. C'est Mathieu qui m'avait dit que potentiellement j'étais un des plus intéressés par le projet parce que j'adore le rap, j'en écoute beaucoup. Et alors en fait, dès que j'ai... Ouais, Benny B, Camaro. Surtout Camaro. Et en fait, dès que j'ai décroché Skype et que tu as dit bonsoir avec ton accent, j'ai dû me cacher sous le lit pendant 5 minutes. Voilà, Mathieu est témoin pour ne pas te rire au nez, ce qui aurait été, ma foi, fort discourtois de ma part. Donc voilà, c'est pour ça qu'au début de la vidéo, de l'entretien Skype, tu as discuté avec Mathieu uniquement parce que j'étais caché, moi, pour me contenir. Donc voilà. Mais donc ouais, moi le projet du rap c'était c'est vraiment un truc que j'avais envie de faire et je cherchais une belle opportunité pour le concrétiser. C'est sûr. Et là-dessus, on continue dans les opportunités en se garochant des balles. Mesdames et messieurs, écoutez, qu'est-ce qu'on pourrait dire du futur de Noob? Est-ce qu'il y a des nouveaux projets qui s'en viennent, qu'on pourrait anticiper? Si on y va avec... si on pourrait parler avec Fabien, est-ce qu'il y a des nouvelles, des nouveaux projets qui sont en cours pour Noob? Oui, alors pour Noob exclusivement, nous allons terminer le cycle 1 de l'histoire avec les 8 saisons, donc la fin de la trilogie. Ensuite, nous avons Noob Reroll qui sera une autre histoire en fait qui se passe 5 ans après la fin de Noob en fait, avec une nouvelle génération de joueurs, plus quelques anciens de la première génération qui seront encore là pour tourner. Oui. Donc voilà, ça va être une deuxième histoire dans le monde de l'e-dream. Mais alors il n'y aura pas 5-6 milliards de saisons et tout ça. Pour l'instant, on part une saison après l'autre, mais ce sera voilà une autre histoire avec tous les gags que je n'ai pas pu mettre parce qu'on était tellement avancé dans l'histoire, il faut tellement parler des 4 Noobs, leur histoire, que j'ai pas pu mettre certains sketchs comme le Fluxball, comme voilà le côté un peu immersif des MMORPG qu'on a un peu perdu parce qu'on est vraiment passé dans le background de l'univers. Et donc voilà. Ah bien. C'était débrouillé très bien, Fabien. En passant, je dois te le dire. Ah écoute, j'adore faire des interviews quand le présentateur m'envoie ses boules dans la figure. On va faire quelques longueurs. Si vous permettez. C'est parfait. Petite dernière question. Est-ce qu'une collaboration avec des youtubeurs québécois serait
quelque chose à envisager dans l'avenir? Ah, moi, je suis chaud, moi. T'es chaud? Ah, j'ai même pensé à un truc, c'est en gros faire un épisode pilote de Noob, si Noob avait été québécois avec un staff québécois, et ça pourrait être que des youtubeurs québécois en fait. Et on fait... Vous avez des noms que vous voyez en tant que tel? Ah bah déjà vous tous, déjà toi, d'accord. obligatoirement. Oui. Ah, Tu veux que je fasse paradra? Oh, mais les amis! Oh! Tu vas rentrer dans ma guilde? Tu veux rentrer dans ma guilde? On peut signer de suite. Je suis ton frère québécois! Ah! Fantastique. Ça serait énorme. Allez, on le tourne de suite, c'est parti. Ah oui, voilà. Dans une piscine à balles. Pour le rôle d'Arthéon, par contre, il faudra faire un très long casting parce que vous avez tellement de sosies d'Arthéon dans ce pays. On a tous beaucoup de poids. Mais je pense que Jean-Philippe fera le rôle d'Arthéon. Ouais. C'est le même. Ah bah oui. Voilà, un peu plus grand, mais sinon c'est le même. Bah, Déby, Gaïa, c'est bon? Voilà. Quand on a récupéré ta voix, encore il vient de tuer sa femme. Mesdames et messieurs, Mais blague à part, c'est une super bonne idée. Un épisode pilote de Noob avec que des youtubeurs québécois. Je pense que ça peut le faire, ça peut être énorme. est-ce que vous croyez que la technologie est assez avancée afin de pouvoir Essayer de traduire votre langue? Oui, aussi. Bon, d'accord. La technologie est trop avancée, c'est bon, on peut y aller. Eh ben, mesdames et messieurs, c'était l'équipe de Noob. Alors, Anne-Laure, Fabien, Frédéric et Julien. Oh! Et sur ce, je vous souhaite une belle semaine. T'as confondu de boule! Coupez. Assez, c'est assez. Aïe, aïe. Cascadeur! Oh, c'est le chaos. Oh. Hey, j'en ai chaud.